de ton nom que nous sommes en ces lieux. Merci pour ta présence parmi ton peuple que nous sommes. Merci pour ta présence qui guérit. Merci pour ta présence qui restaure. Merci pour ta présence qui transforme. Merci pour ta présence qui fait du bien. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce que tu fais pour nous ce matin. C'est toi que nous sommes venus célébrer ce matin. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. 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 Mais ce matin, tu déploies encore ta miséricorde. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Merci. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin en poussant des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin en poussant des cris de joie? Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Merci d'être venu en sa présence ce matin. Merci pour le temps que vous nous concédez encore ce matin. Merci de ce que vous avez considéré cette convocation solennelle parce que c'est un jour particulier. C'est l'opportunité qu'il nous donne d'être en sa présence. Et là où nous sommes, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont, Dieu dit qu'il est présent. Et ce matin, nous croyons qu'Emmanuel est parmi nous et il nous fait du bien. Que son nom soit béni. Merci beaucoup, Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons aller dans le livre de Marc, chapitre 10. À partir du verset 17-23, je fais la lecture selon ma version Louis II. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a pas de bon, il dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Au verset 20, il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Au verset 22, mais affligé, cette parole, du moins, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste,
car il avait de grands biens. Éternel, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Je prie que, par mon canal, Père, que tu puisses parler à ton peuple ce matin. Que ce qui est de moi se taise et que ton esprit, Seigneur, se manifeste ce matin. Parce que ta parole est une nourriture qui fait du bien à notre âme, à notre esprit et à notre corps. Nous croyons ce matin donc que, en recevant cette parole, Seigneur, elle nous fera du bien. Nous prions donc pour cela que, parce que ta parole sera partagée, nous soumettons l'environnement, l'atmosphère à ta toute puissance et à ta seigneurie. Que tout entendement soit disposé et que l'Esprit de Dieu nous aide à la compréhension de ce qui sera dit. Que ce qui est de la distraction, ce qui est de la lourdeur, ce qui est de la fatigue, ce qui est du sommeil, soit chassé du milieu de nous. Et ce qui n'est pas de Dieu, soit éloigné du milieu de nous. Seule ta gloire contrôle ces lieux. Merci Adonai parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Voici notre texte ce matin. Et j'ai intitulé mon intervention ce matin « L'obéissance qui active le surnaturel ». Alléluia. L'obéissance qui active le surnaturel. Dans le texte de Marc, chapitre 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 23, nous avons lu une histoire formidable. Mais cette histoire-là nous fait apparaître des dimensions, n'est-ce pas, et des révélations. Et ce matin, nous voulons donc, au travers de cette histoire, ajouter 2 textes bibliques pour donner un sens au thème que nous voulons partager avec vous ce matin. Parce que nous comprenons que, à partir de ce récit-là, il y a une obéissance ou plusieurs obéissances qui non seulement existent et aident le chrétien à être, n'est-ce pas, dans la grâce du Seigneur, mais il y a des obéissances qui activent le surnaturel. Parce que le surnaturel est cette dimension qui commence à apparaître, quoique invisible aux yeux des hommes que nous sommes, mais qui existe d'ailleurs, mais qui commence à prendre forme quand le naturel s'arrête. Or, si le naturel s'arrête par une obéissance qui est rationnelle, le surnaturel ne va pas démarrer avec une obéissance qui est rationnelle. Naturellement, elle sera une obéissance qui est irrationnelle. C'est pourquoi je voulais ce matin demander et permettre au peuple de Dieu de comprendre que si nous voulons vivre une année de croissance, si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester, si nous voulons être, n'est-ce pas, des catalyseurs, des éléments sur lesquels Dieu va donc s'appuyer pour que nous puissions aller en eau profonde, il nous faille donc réaliser quelles sont ces dimensions d'obéissance qui font activer le surnaturel. Ainsi, cela va nous aider. Et va aider le centre missionnaire Rehoboth. Mieux, va aider le corps de Christ à provoquer le surnaturel tous les jours pour que Dieu se manifeste. Alléluia. Alléluia. Les hommes ont pour nature, je parle des chrétiens, les chrétiens ont pour nature d'obéir aux instructions qui sont agréables. Tant qu'une instruction divine lui est agréable, ou nous sont agréables, naturellement notre obéissance n'a pas de problème. Parce que cela va dans notre intérêt. On n'en souffre pas. C'est pourquoi ce jeune homme-là a rencontré le maître. Il dit, Rabbi, il dit, maître, comment dois-je faire pour hériter le royaume? Et le maître lui dit, mais regarde la loi, c'est que la loi dit. Tu ne commettras point d'adultère. Il dit, oh, ça, je l'ai déjà fini avec ça. Moi, je ne commets pas d'adultère. Il dit, waouh, ça c'est formidable. Il dit, mais tu ne tueras point. Comme pour dire que si ces instructions sont agréables, naturellement, nous y obéissons. On nous dit encore que si les instructions qui nous sont données rentrent dans notre objectif personnel et
partent vers la matérialisation de nos rêves, elles deviennent des instructions qui sont applicables. Et une mention est faite. La Bible dit, Jésus a aimé ce fils. Parce que ce qu'il lui a dit, l'homme a dit qu'il a déjà tout fait. Et il précise, il dit dans sa jeunesse. C'est-à-dire maintenant, il est prêt à entrer dans une dimension d'homme adulte, mais dans le spirituel. Mais c'est trouve que les éléments qui ont été énumérés, ne commettent point d'adultère, ne tuent point, ne volent point, sont des caractéristiques qui, dans la vie courante de tout chrétien, ne posent pas problème. Parce qu'on pourrait dire qu'on ne fournit pas d'efforts. Parce que ça rime avec le naturel. Tuer ton frère, pour faire quoi? Quand tu es déjà chrétien, même quand on dit de tuer, ça te dérange naturellement. Ton être entier m'est dérangé. Même quand on attrape un voleur, et puis on le bat, ça dit toi-même, ça te fait mal quand tu vois son sang couler. Tu te dis, mais il a volé quoi? Mais ceux qui l'ont volé, ils sont enragés. Chacun me cherche des bouts de bois, des briques. Parfois, tu as envie de leur dire, bon, est-ce que je peux vous rembourser ce qu'il a volé? Parce que pour toi, c'est naturel. On n'a pas besoin de tuer un être humain parce qu'il a volé, même si c'est des millions. Ce n'est pas un problème. Ça va avec le commun des mortels. Mais cette obéissance ne pose pas de problème. Et beaucoup de chrétiens que nous sommes marchons fidèlement avec cette obéissance. La Bible dit que ça plaît au maître et ça réjouit le cœur du maître. Il est dit encore que, parlant des obéissances qui riment avec le naturel, il a dit que c'est des instructions qui sont parfois raisonnables. Et cela est illustré dans nos propos ici, dans le texte de Marc chapitre 10. Excusez-moi. On dit, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras point tort à personne. Honore ton père et ta mère. Waouh! Qui n'honore pas son père et sa mère ici? On ne nous prie pas d'honorer nos pères et nos mères. Ça fait partie du quotidien et c'est naturel. Mais vous voyez, il se trouve que ces groupes d'obéissance, certes, sont des obéissants à la parole de Dieu, mais ça ne provoque pas le surnaturel. Ça te donne juste de rester en sa présence. Et il y a de la joie que te procure au cœur du maître. Mais quand le maître vient aller en eau profonde, il a une barre. Il dit, suis-moi. Quand il commence la dimension de suis-moi, en ce moment-là, nous rentrons dans la dimension de l'obéissance qui active le surnaturel. Or, quand on parle du surnaturel, on parle des choses que les yeux ne peuvent plus voir et on parle des choses que quand Dieu se manifeste, l'intelligence humaine ne peut pas raisonner parce que les mathématiques ne peuvent pas donner 2 plus 2 égale à 4. Ça paraît anormal. C'est pourquoi le commun des mortels dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Je voulais ce matin parler de l'obéissance qui active le surnaturel. Cette obéissance-là, elle est contraignante. J'ai dit, elle est contraignante. Tu ne m'as pas bien compris. J'ai dit, elle est contraignante, elle est humiliante, elle est désolante. Elle brise le moral. Elle t'affaiblit. Elle te ridiculise. Mais c'est une obéissance qui active le surnaturel. Nous avons besoin de grandir. Or, pour grandir, il faut manifester l'obéissance. Parce que ton obéissance va déterminer ton état spirituel. Parce que quand un serviteur, ou une servante, ou un sacrificateur, ou un chrétien comme vous et moi, plus nous obéissons à la parole de Dieu, plus cela détermine notre dimension d'état spirituel dans la marche avec le maître. Là où nous refusons d'obéir, là montre notre arrêt spirituel. Or, le maître cherche des hommes à qui il dit « suis-moi ». Or, généralement, quand nous parcourons la Bible, quand nous arrivons à la dimension de « suis-moi »,
C'est-à-dire, on arrive à la limite des hommes naturels, des hommes normaux, mais qui sont des chrétiens. Mais le ciel a besoin de ceux qui sont surnaturels pour régner avec le surnaturel. Je voudrais donc ce matin parler de la part de l'Éternel. Parce que le ciel cherche des femmes et des hommes, ceux qui Dieu puisse appuyer. Alléluia. Le ciel a un besoin. Et Dieu a un besoin. Parce que Dieu a un besoin, il dit, qui marchera pour nous? Qui? Qui pourra parler de notre part? Qui? Qui pourra se tenir à la brèche, à qui je peux révéler ce dont j'ai besoin pour que ma gloire se manifeste? Qui? Ceux qui répondent généralement à cet appel, c'est ceux à qui on dit, suis-moi. Mais qui ont déjà fait tout ce que ce jeune homme a déclaré. Et qui ont dit au maître, j'ai fait ces choses depuis mon jeune âge. La Bible dit, le maître l'aima et le maître l'a regardé. Et le maître a commencé à sourire. Il dit, tu as déjà tout fait? Il dit oui. Il dit d'accord. Il te reste une chose. Il dit, va. Vends tout ton bien. Et distribue-le aux pauvres. Et viens. Et suis-moi. La Bible dit, ça a attristé ce frère en Christ. Ça a attristé ce frère en Christ. Qu'est-ce qui t'attriste quand le suis-moi se présente à toi? Comment voudrais-tu que le surnaturel t'accompagne quand par moment tu t'arrêtes à la dimension de ne pas suivre le maître, mais de rester dans ce qui réjouit ton cœur, dans ce qui rentre dans tes projets, dans ce qui va te définir comme ce que tu souhaiterais que tu sois défini? Cela ne fait pas surmonter, et cela ne révèle pas, cela ne provoque pas, cela ne fait pas bouger le surnaturel. Je voulais ce matin parler des hommes qui ont manifesté leur obéissance au-delà de 6 mois et qui a provoqué, alléluia, au surnaturel de s'activer et d'épater même ceux qui existaient. La Bible dit, l'obéissance qui active le surnaturel est généralement une obéissance dont l'instruction va à l'encontre de la raison. Ah, tu n'as pas bien compris. La Bible dit, l'obéissance dont les instructions vont à l'encontre de la raison sont les obéissances qui activent le surnaturel. Ainsi donc nous allons lire le texte de Osée, de Ézéchiel d'abord 5, versets 1 à 2. Ézéchiel. Nous sommes encore dans ce livre et je me réjouis de savoir que le peuple de Dieu l'a lu tout récemment. Ça a choqué plus d'un. Ça a paru bizarre. Effectivement, ça allait à l'encontre de la raison. Mais la raison humaine se limite au naturel. Le surnaturel ne répond pas à la raison humaine. La Bible dit en Ézéchiel chapitre 5, verset 1 au verset 2, il est écrit, et toi, fils de l'homme, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel, son serviteur, comme Dieu te parle ce matin, toi servante de Dieu, toi serviteur de Dieu, toi sacrificateur, qui est dans le lieu saint maintenant. Il dit, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier, prends-le et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Il dit, prends ensuite une balance à peser et partage les cheveux. 2. Brûle-en un tiers dans le feu au milieu de la ville. Lorsque les jours du siège seront accomplis, prends-en un tiers et frappe-le avec le rasoir tout autour de la ville. Disperse-en un tiers au vent
et je tirerai l'épée derrière eux. Amen. J'ai dit que c'est une obéissance qui va à l'encontre de la raison. Quand nous avons écouté ce test, dites-moi, qu'est-ce qui est raisonnable dedans? Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel et vous l'avez lu. Est-ce que ce n'est pas choquant? Est-ce que ce n'est pas humiliant? Est-ce que ce n'est pas irritant? Est-ce que ce n'est pas blessant? Est-ce que ce n'est pas difficile? Mais ça fait partie du suis-moi. Quand on arrive à cette dimension de suis-moi, c'est-à-dire que tu ne peux plus raisonner, tu ne peux plus compter sur ton intelligence, tu ne peux plus compter sur ta connaissance, tu ne peux compter que sur la puissance et la révélation du Saint-Esprit qui t'est communiqué directement depuis le trône. Ou bien tu obéis, ou bien tu obéis. Oh, c'est fort ce matin. Yes. Le suis-moi. Dieu dit à Ézéchiel, tu vas te raser. Tu vas enlever tes cheveux. Tu vas enlever ta barbe. Et tu vas chercher une balance. Et puis tu vas peser ça. Poil. On dit, il faut peser. C'est-à-dire, si nous, on te voit en train de faire ça, on dit ça, priez pour lui, parce qu'il a commencé à devenir fou. Ouais. Dans le commun immortel, ces éléments qui sont cités ne peuvent pas se faire comprendre parce que ça fait partie de l'incompréhension de l'homme. Or, l'obéissance qui active le surnaturel va donc provoquer à choquer le nature, ou bien c'est vrai, le naturel des hommes. Alléluia. L'homme est tellement habitué à voir et à croire ce qu'il voit, à apprécier ce qu'il touche, au point que quand il n'arrive plus à voir et qu'il n'arrive plus à toucher, mais quand il reçoit les instructions de la part de Dieu, il devient limité, il devient crispé, il devient craintif. Or, nous voulons que le surnaturel soit au quotidien avec nous. Nous avons besoin de cette obéissance qui choque la raison. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a déjà demandé, pour lequel tu es en train de lutter depuis des mois, depuis des semaines. Je te dis peut-être que ce n'est pas biblique. Je te dis non, Dieu ne peut pas demander ça. Aller brûler mes cheveux au milieu de la ville, moi le prophète, que tout le monde connaît, moi le frère en Christ, moi la soeur en Christ. Non, Dieu ne peut pas me demander ça. Mais si tu atteins la dimension de ceux qui veulent que Dieu se manifeste par leur canal, si tu sais entendre la voix de Dieu, ce sera plus facile pour toi. C'est pourquoi nous avons besoin de passer du temps à ses pieds pour apprendre à entendre sa voix, pour faire la différence entre notre voix intérieure et la voix de Dieu. Parce que si nous n'arrivons pas à faire la différence et à savoir quand Dieu parle, c'est-à-dire que nous n'allons pas pouvoir provoquer le surnaturel dans notre vie. Nous allons devenir des chrétiens qui sont ordinaires et qui vont toujours vouloir être dans des choses qui n'ont pas de sens. Une vie chrétienne morose, une vie chrétienne plate. Tu chutes aujourd'hui, 3 mois après, tu te ressaisis. 6 mois après, tu rechutes encore. 4 mois après, tu es zélé. Tu es dans toutes les réunions. 8 mois après, tu boudes, tu sors. On demande pardon pour revenir. C'est ça. Ça n'active pas le surnaturel. Alléluia. L'obéissance qui active le surnaturel, je voulais toucher un deuxième point. Jésus a dit à cet homme, va, vends tout ce que tu as. Vous voyez, quand nous écoutons ou quand nous regardons ce qui est écrit, quelqu'un qui dit à Dieu, il dit Rabbi, il dit maître, il dit Seigneur. Ça veut dire quoi? Qu'il reconnaît l'autorité suprême de celui à qui il parle comme étant une autorité supérieure. N'est-ce pas? Et il dit, comment est-ce que je dois faire pour hériter le royaume?
comment dois-je donc marcher? Comment dois donc manifester encore une obéissance plus forte pour que le ciel soit satisfait de moi, pour que Dieu m'utilise? Et le maître dit, ce que tu as. Si on regarde bien, il est écrit, ça veut dire que ce qu'il a ne fait pas partie des choses dont le royaume a besoin pour que le surnaturel s'élève. Et la Bible dit, il est attristé. C'est-à-dire que tu ne connais pas les choses du royaume. Et tu poses une question. Et on te dit, voilà comment on va dans le royaume. Et puis tu es attristé. Bon, pourquoi tu es attristé alors? Parce que pour que tu sois attristé, c'est que tu sais de quoi on parle. Et tu as moins une notion de quoi on parle. Pour que tu trouves que ce qu'il dit n'est pas juste. Or, le problème est que tu ne sais pas de quoi je parle. C'est pourquoi tu es venu me demander, maître, que dois-je faire? Donc, si ta richesse est une richesse qui ne peut pas contribuer à l'avancement du royaume, pourquoi tu t'attristes alors? Vous savez, nous avons beaucoup de richesses. Nous avons beaucoup de richesses. Nos mécontentements sont des richesses. Beaucoup. Nos états de versatilité, de bizarrerie, de mélancolie, nos colères, nos regrets, nos stress sont des richesses. Et beaucoup ne veulent pas s'en débarrasser. Quand le maître dit, ce n'est pas ma richesse, sors de la peur. La peur ne fait pas partie de ma richesse. Moi, je n'ai jamais peur, mais pourquoi tu as peur? Il dit, mais c'est normal la peur. De temps en temps, avoir peur. Oh non, mais ce n'est pas important. Suis-moi. Même si tes yeux voient lion, ce n'est pas grave. Il ne va rien te faire. Il faut faire confiance à celui qui dit ça. Vous savez, souvent, quand quelqu'un se promène avec des chiens, et puis c'est des gros chiens, qu'elle en a deux, tu vois même que le chien le tire comme ça, quand il est comme ça. Toi-même, tu vois ça. Et puis, vous courez dans un couloir, et puis tu te dis, non, viens, c'est pas grave, viens. Et tu vois que les chiens le font courir lui-même. Et puis, il te dit, viens. C'est-à-dire, si tu lui fais confiance, tu viens. Mais si tu le regardes et que tu fais confiance au chien, c'est mieux, il faut te retourner. Parce que lui, s'il ne les maîtrise pas, ils vont te mordre. Tout ce qu'il va faire, c'est on peut te soigner. Ils sont vaccinés. Ce n'est pas grave, mais ils t'ont mordu. Alléluia. Mais quand tu vois le maître qui a les chiens, mais les chiens sont derrière lui, et puis il dit, viens. Je les tiens, ne t'inquiète pas. Viens. C'est-à-dire, ou bien tu viens, parce que tu lui fais confiance, ou bien tu abandonnes le chemin. Parce que ça ne va pas te faire plaisir. On ne peut pas te rassurer au point que tu sois convaincu avant de bouger. C'est que tu n'es pas surnaturel. La foi s'active là où le raisonnement humain s'arrête. Si ta foi ne s'active pas et que tu vas entrer ta foi dans le raisonnement spirituel, tu vas être choqué, tu vas être bloqué, tu vas être frustré, tu vas être rejeté. Tu ne pourras pas avancer dans le puzzle. Suis-moi. Je le disais dimanche passé, non, avant l'autre dimanche. J'ai dit, on a un de nos frères à qui on a dit, suis-moi. Ça paraît bizarre. Mais le maître a dit, suis-moi. C'est suis-moi. Est-ce que ça rentre dans son raisonnement? Comme il a suivi le maître, oui. Mais est-ce que ça ne choque pas d'autres personnes de son entourage? C'est possible. Mais c'est une dimension. Il a accepté. Alléluia. Nous allons avancer. Il est dit que l'obéissance qui active le surnaturel est une obéissance dont les instructions sont extrêmement compliquées. Extrêmement compliquées. Et nous avons un texte de base qui nous parle de Lévitique chapitre 27 au verset 30. Lévitique chapitre 27 au verset 30. Il est dit en Lévitique chapitre 27 au verset 30, parlant des instructions qui sont extrêmement compliquées, mais qui lorsque nous obéissons et ça active le surnaturel, il est dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre,
soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Une instruction extrêmement compliquée. L'obéissance qui active le surnaturel. Dieu dit, toute dîme, c'est-à-dire tout ce qui existe, que lui l'a mis en application ou en existence, il a droit de recevoir 10%. C'est difficile. Beaucoup ont des problèmes, beaucoup de chrétiens, à payer la dîme. Beaucoup de chrétiens. Il y a même des assemblées où on dit c'est l'Ancien Testament, ça n'existe plus. Beaucoup donc ont des problèmes. Mais vous voyez, à cette obéissance, la Bible dit quoi? Si tu payes ta dîme, il dit en Malachie 3, 10, 11, il dit mets-moi de sorte à l'épreuve. C'est-à-dire c'est difficile à appliquer, c'est vrai. C'est difficile à payer sa dîme, c'est vrai. Mais le problème, c'est que si on regarde bien les Écritures tout doucement, sans être pressé, tu vas réaliser que sur un salaire où on prend 10%, c'est-à-dire c'est le 10e de ce qu'on t'a payé. Si les 90 n'ont pas pu régler ton problème, ces 10 là, tu vas payer ta maison. Vous voyez? Mais l'intelligence de l'homme lui fait croire que donner 10 à Dieu va l'empêcher de réaliser ses projets. Mais c'est quand il prend tout qu'il pense qu'il peut résoudre ses problèmes. La réalité, c'est que celui qui t'emploie ne va jamais te donner un salaire qui va résoudre tes besoins. Ce n'est pas possible. Le monde est fait de telle sorte que tu sois toujours nécessiteux et que tu sois la main tendue. C'est comme ça que le monde fonctionne. Si on te donne un salaire de 2 millions, ceux qui sont loin de ton enveloppe salariale vont crier waouh, waouh. Mais on va te dire, tu ne dois plus habiter dans un quartier précaire parce que tu as un salaire de 2 millions. Tu ne dois plus porter les chemises pagne et venir en tapette au bureau. Si c'est une modestie pour toi, on n'en a pas besoin ici. Parce qu'on te paye à 2 millions. Si tu as un parfum, tu appelais les mouches. On te dirait, des fois, un parfum, tu chasses les mouches. Et ça ne coûte pas 1000 francs. Et de préférence, on vous donne une carte pour la dimension dans laquelle on t'a posé et pour le type de magasin que tu dois fréquenter, où tu dois faire tes achats. Même pour ton marché, tu ne vas pas n'importe où. Pourquoi? Parce que tu es dans un stand où on t'a posé. Si tu refuses, on te descend. Tu dis, comme je connais des vestes qui coûtent 12 000 ou 25 000. Ah, vous comprenez? Au rayon du samedi. Moi, mais je vais voir là-bas aussi. Hein. Ah, tout le monde passe là-bas. Ah, le froid qui est venu, même là, je suis passé la fois dernière. Mais il y avait un petit truc dans ce qu'il a choisi. C'est ça qu'il a laissé. J'ai repassé encore samedi prochain. Donc, si tu vas là-bas pour te prendre une sape, si tu vas là-bas au pressing, même parfum que tu veux, à la porte du bureau, on va te dire, comme tu viens d'arriver ce matin, à la pause de midi, tu nous changes ça. Parce que tu as 2 millions. On a une boutique où les vestes coûtent 200 000 francs. C'est des tailleurs de marque. Bon, si on te donne 5 vestes de 200 000, ça fait combien? Ça fait 1 million. Il te reste combien? Ton papa est à la maison. Ta maman est là. Tes soeurs, tes cousines, tes oncles. On dit que tu es sous-directeur chargé d'eux. Avec un portefeuille de 2 millions. Mais on ne leur dit pas qu'on te met dans un stress. On doit payer habits de 200 000, 300 000, parfum de 800 000. On doit porter souliers de 250 000 francs. Les GM Winston, s'il te plaît. Les GM Winston. Et quand tu bouges, il faut qu'on sente l'écriture à l'intérieur de ce que tu as porté. Ce n'est pas moins de 500 000. Donc, quand tu commences le premier mois de l'emploi, tu souris. Mais après 3 mois de service, tu réalises que tu seras au-delà de 2 millions de charges pour un salaire de 2 millions. Et le conseiller viendra te dire, tu sais, monsieur le directeur chargé des ressources de tant, beaucoup, pour votre rang, la banque vous donne les lignes de crédit.
sans vous demander beaucoup de contraintes. Parce que tu as 2 millions. Et tu te dis, gloire à Dieu. Ça, c'est une bénédiction de l'Éternel. Tu as 2 millions et tu prends crédit 3 millions. 6e mois du boulot. Tu dois maintenant à la banque. La banque te coupe à la source directement. Tu connais de prendre les vestes. Il faut les changer chaque mois. Et quand le mois finit, c'est-à-dire, toi-même, tu pleures dans ta chambre, toi-même. Tu as 2 millions et quand tu dis je n'ai rien, on dit tu es un sorcier. Toi, tu es un sorcier, toi. On nous a dit, toi, tu as 2 millions, toi. Et toi, tu n'as pas 5 francs. Quand on dit les gens sont mauvais, c'est la vérité. Le monde va te mettre dans une condition, tu vas t'imposer une rigueur, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu t'en sors, tu vas se faire des habits déchirés. Donc parfois, tu es obligé d'accepter les contraintes que le monde t'impose et tu vis une vie de misère. Parfois, tu te dis, si je savais, je ne serais même pas entré dans ces mailles. On t'empêche de te promener seul. Tu n'as plus le droit. Tu es dans un véhicule pour ta sécurité. Il y a 2 gars de corps. Le chauffeur qui est un gars de corps, lui tu es devant le chauffeur qui est un gars de corps, et toi tu es assis derrière. C'est-à-dire, il y a des choses dont tu ne peux plus parler. On dit c'est pour ta sécurité. Ce qui était naturel, que nous on fait naturellement quand on est seul, tu ne peux plus faire ça seul. C'est-à-dire parfois quand tu veux te dégager un peu, faire un peu de vent, quand tu es seul, il n'y a pas de problème, même tu te libères et puis tu avances. Mais toi, tu ne peux plus faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 gars de corps. Il faut que tu montres que tu es civilisé, que tu es bien éduqué. Ta vie devient une vie de misère. Parce qu'on te regarde matin, midi, soir, on te pille. Tu te demandes, est-ce que je vis? Si c'est pour que j'en arrive à ce niveau-là, c'est qu'il y a un problème. Quand tu veux voyager, tu dois demander la permission. Parce que tu as une autorité du pays. Tu peux aller n'importe où sans qu'on le sache. Pour 2 millions de salaires. C'est contraignant. Le monde nous contraint parfois. Mais l'homme arrive parfois à accepter ça. Mais quand c'est pour Dieu, quand il dit, suis-moi. Va, vends tout ce que tu as. Viens, suis-moi. On trouve que c'est difficile. Et beaucoup de chrétiens, dans le corps de Christ, sont arrêtés à la limite de suis-moi. Ils n'arrivent pas à provoquer le surnaturel. Or, le surnaturel est présent. Et Dieu veut démontrer sa toute puissance partout où on dit son nom. Mais quand il arrive par le Saint-Esprit, il est bloqué. Parce que celui qui l'invoque ne lui permet pas de se manifester. Sinon, il va devenir fou s'il se manifeste. Parce que lui-même, quand il va voir le miracle, il va commencer à crier. Il va dire, je ne crois pas. Je ne crois pas. On dit, mais c'est toi qui as fait le miracle. C'est pas ton canal, Dieu a fait le miracle. Lui-même, il dit, moi-même, je ne crois pas. Moi-même, je ne crois pas. Pourtant, tu as prié, puis Dieu a exercé le miracle. Donc, logiquement, tu devrais croire. Tu dois nous aider à croire que le Dieu que tu pries est vivant. Et toi, tu dis, moi, je ne crois pas. Waouh, je ne m'en reviens pas. Attends. Ézéchiel a enlevé sa barbe, il a enlevé ses cheveux. Dieu dit, je vais tirer l'épée contre Israël. Quand Dieu a commencé à tirer l'épée, il savait ce que Dieu a voulu faire. Mais Dieu a matérialisé par le prophétique. Tu veux le surnaturel dans ta vie? Tu veux qu'on craigne Dieu? Tu vas payer le prix. Suis-moi. Les décisions ne seront pas tous les jours en ta faveur. L'obéissance qu'on va te demander ne va pas rimer avec ta joie. Ça ne va pas te procurer la joie. Mais c'est une obéissance qui fait plaisir au ciel et qui active le surnaturel. Je veux qu'on me comprenne ce matin. Lévitique chapitre 27, verset 30. Toutes les dîmes sont à moi. On a la joie lorsque nos greniers ne sont jamais vides. Quand on est assis et puis qu'il y a la pêche, ça fait un dépôt de 200 000. Parce qu'on paye la dîme, on est content. Mais c'est le surnaturel qui est rattaché à l'obéissance de la dîme, de 10%. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous, juste pour la dîme et pour vos offrandes. C'est une obéissance qui est difficile, mais elle ouvre la porte au surnaturel. Alléluia. Nous allons avancer. L'obéissance qui active le surnaturel. Il a dit que cette obéissance-là, très souvent, peut te rendre impopulaire. Waouh! C'est choquant.
elle peut te rendre impopulaire. Nous allons aller dans le livre de Jérémie chapitre 14. Elle peut te rendre impopulaire, cette obéissance. Jérémie chapitre 14. À son verset 13 et verset 14, je fais la lecture. Jérémie chapitre 14, verset 13. Je répondis, c'est Jérémie qui parle, ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. La vérité ou l'obéissance qui active le surnaturel est parfois une obéissance dont l'instruction vous rend impopulaire. Dieu dit à Jérémie, pendant que d'autres prophètes ont prophétisé au roi que rien ne va leur arriver. Bien que le peuple vive dans le péché, et Dieu dit, je vais vous livrer et vous allez voir. Le roi appelle d'autres prophètes, il dit au roi, tout va bien. J'ai vu dans le ciel, le surnaturel est favorable. Nos ennemis ne peuvent rien nous faire. Nous sommes Israël. Dieu dit à Jérémie, va dire au roi que ceux qui parlent et ne parlent pas de ma part, dis-lui, je vais le livrer. Parce qu'il n'est pas obéissant. Cette obéissance, beaucoup s'arrêtent à cette porte. Ils disent, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? On dirait que je suis le traître. Ah, c'est moi, on va prendre main dans leur bouche. Si lui-même ne peut pas voir, ce n'est pas moi qui lui dis. Et beaucoup de chrétiens ont des difficultés d'obéir à la voix. Souvent, il y en a qui disent, ça Dieu m'avait dit ça. Mais j'ai eu peur d'en parler parce que je me suis dit, s'il dit ça, on va se moquer de moi. Mais quand quelqu'un arrive à le dire, et puis faisant ce qu'il a dit, Dieu confirme, il y a 2 mois, moi j'ai fait ce songe-là, mais le Seigneur m'avait dit ça. Mais on t'a dit. Et puis on dit, pourquoi tu n'as pas dit? Parce que tu n'as pas voulu prendre l'humiliation qui sera rattachée à ce que tu as vu. L'obéissance n'est pas une obéissance quand ça te réjouit, ou bien quand ça te met en bonne position d'appréciation des autres. C'est qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit de dire ou de faire dans une situation. Si elle est bonne ou elle n'est pas bonne, est-ce que c'est de la part du Seigneur que tu parles? Dis-le. Paye le prix. Le Saint-Esprit saura comment apaiser ta colère, apaiser ta peur, apaiser ton mal, apaiser l'humiliation que tu vas avoir, apaiser le rejet que tu vas avoir. Mais au moins, tu l'as dit. Dieu sait pourquoi tu l'as dit. Et il sait ce qu'il t'a dit de dire. C'est pourquoi, quand on veut relever ou quand on veut faire après le surnaturel, nous avons besoin de croître spirituellement. Si tu commences à croître par l'obéissance à la parole de Dieu, tu vas voir que tu vas obéir à la parole de Dieu en payant le prix qui est rattaché à l'obéissance. Jérémie a dit au roi, ils l'ont sanctionné, ils l'ont humilié. Et lui, on dit, lui, il est un prophète de malheur. Quand lui ouvre sa bouche, c'est pour prophétiser le malheur sur Israël. C'est lui-même qui est le malheur. Mais sinon, ce n'est pas le Dieu d'Israël qui est un Dieu de malheur. Et on l'a isolé. Mais quand le malheur est arrivé, Dieu a pris Jérémie pour l'envoyer aussi en captivité. Naturellement, il pouvait rester seul. Mais ils sont restés seuls dans un pays. C'est ça le problème du prophète. C'est ça le problème de la vérité et l'obéissance. Comprenons que dans la dimension sous-entendue de le Seigneur, on ne veut pas répondre oui ou non quand on est d'accord ou quand on n'est pas d'accord.
Ou on ne peut pas dire non, je ne le fais pas parce que je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas important. Ce n'est pas je ne suis pas d'accord qui est important. Non, c'est qu'est-ce qu'on t'a dit de faire. Est-ce que ce que l'autorité t'a dit de faire, est-ce que tu es d'accord avec? Non. Comme c'est l'autorité, tu fais. Si l'opportunité est donnée de t'expliquer après, si on te donne l'opportunité, tu t'expliques. Si on ne te donne pas l'opportunité, bénis Dieu. Tu as fait, tu as expliqué de ton mécontentement. C'est une obéissance. Peut-être que c'est un test, tu ne sais même pas. J'ai regardé un jour un documentaire d'un homme qui devait être dans une entreprise. Et le PDG de l'entreprise, je crois que c'est passé même sur les réseaux, c'est là-bas que j'ai vu aussi. Le PDG, quand il a pris fini, il a demandé à son DIRCAB, qui était le cabinet, d'appeler le nouveau patron pour lui faire des propositions, pour dire, ici, dans cette entreprise, voici comment nous marchons. Quand il y a des gros contrats, tu t'arranges pour que tu mettes un bon facteur de côté pour le patron. Et nous, on s'arrange pour couvrir tout ça. Est-ce que tu es d'accord? Si tu es d'accord, on confirme ton poste. Si tu n'es pas d'accord, tu te barres. Beaucoup sont passés. Ils ont dit, si c'est comme ça qu'on marche, il n'y a pas de problème. Ils ont échoué. Il y a un chrétien qui est venu, selon ce que j'ai regardé. Il a dit, j'ai compris, mais laissez-moi réfléchir. Il a parlé à sa femme. C'était un très bon poste. Il a dit à sa femme, notre intégrité ne nous permet pas de faire ces choses. Je ne peux pas l'accepter. Et il est allé au bureau le matin. Et il a dit au responsable, il est vraiment désolé, mais il ne peut pas entrer dans la compromission des gens. Pour son intégrité, pour sa marche avec le Seigneur. Si c'est pour ça, il peut garder leur emploi. Il n'en a pas besoin. Et on lui demande de sortir du bureau et de rester dans la salle d'attente. Donc, il va dans la salle d'attente et il appelle sa femme pour dire, bon, en tout cas, je leur ai dit. Elle dit, je suis en train de prier pour te soutenir. En tout cas, c'est bien si tu as dit que Dieu te bénisse, c'est vraiment une bonne chose. Et pendant le temps de parler à sa femme, on le rappelle. Il vient, le PDG lui-même, le propriétaire de l'entreprise lui-même, le puissant Mogon, il vient et il lui tend la main. Et le monsieur se demandait pourquoi on lui tend la main. Il était dépassé. Il salue, il lui dit, c'est ce genre d'homme que nous cherchons. Des hommes intègres. C'est ce genre d'homme. Vous venez de passer un test. En fait, on cherche des gens qui sont intègres, qui vont refuser la magouille. Depuis longtemps, on n'en trouve pas. C'était un test. Vous êtes admis à vos postes. Prenez votre fonction. Dans le truc que j'ai regardé, quand il a rappelé sa femme, elle a pleuré au téléphone. Chérie, même si ton pas pris, ce n'est pas grave. De toute façon, Dieu est fidèle. Le Seigneur... La même récitation. Je ne tue pas, je ne cherche pas femme, je ne vole pas. Et tout ça, j'ai déjà tout fait. Depuis mon jeune âge. On dit, bon, va, vends ce que tu as. Et puis, suis-moi. On n'a pas fini la phrase. On dit, il était déjà attristé. Il a dit à sa femme, chérie, écoute-moi. Chérie, attends d'abord. Elle dit, non, Dieu est vivant, Dieu est puissant. Moi, il sait que le Seigneur ne va jamais nous oublier. Il dit, ma femme, il faut attendre. Écoute-moi. On vient de me prendre au poste dont je t'ai parlé, où il y a des millions qui sont comme salaire. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est l'intégrité. C'est ça, l'intégrité. On peut parfois te tester. Dieu peut même créer des situations. Et l'homme qui est devant, tu peux peut-être penser qu'il ne sait pas bien apprécier la situation. Lui-même peut se tromper dans la situation. Mais peut-être Dieu veut faire quelque chose avec toi. Et de ta manière d'obéir, bien que tu ne sois pas content, Dieu peut susciter des miracles et tu vas commencer à vivre des choses dans ta vie seule. Et tu vas te dire, ah, donc c'est Dieu qui travaille comme ça. Dieu travaille comme il veut. Comme il veut. L'obéissance n'est pas une obéissance qui ne nous pose pas de problème. Quand on rentre dans la dimension de suis-moi, le suis-moi, ça a été déclaré aux disciples. Jésus dit aux disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Tu ne peux pas suivre le maître et puis tu vas sourire comme tu veux. Tu ne peux pas suivre le maître et puis dire au maître de te faire marcher comme toi tu veux. Ce n'est pas possible. Une obéissance qui provoque le surnaturel va te déranger toi-même d'abord. Pour que tu réalises que quand le surnaturel se matérialise, tu vas réaliser que c'est Dieu seul qui peut faire. Parce que ce n'est pas ta compétence qui fait ça. Oh, ton amen n'est pas fort ce matin. Si j'avais dit tu vas te marier demain matin, on aurait dit Alléluia.
tu vas te marier naturellement. Je n'ai pas besoin de prophétiser. Parce qu'il y en a qui sont en train de prier pour toi dans le secret actuellement. C'est dans la Bible. C'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc pendant que tu es là, lui il est en train de jeûner. Mais c'est toi qui ne sais pas pour le moment. Donc on n'a pas besoin de prophétiser. Vous comprenez? C'est peut-être que tu penses que, en fait, toi on ne va pas te marier. Mais toi tu es une femme, on va te marier. Tu es une jeune fille, il y a un projet pour toi. Donc je n'ai pas besoin de prophétiser pour que tu sois heureux que ce sera confirmé. C'est déjà écrit que tu seras marié, tu es mariable. Oh, ton amen n'est pas fort. Votre amen n'est pas fort. Je voulais toucher cet avant-dernier point. Si notre obéissance nous rend impopulaires, mais que cela éveille le surnaturel, la gloire revient à l'Éternel, et le Dieu qui nous a utilisés saura nous récompenser. Il est dit aussi que l'obéissance qui active le surnaturel est une obéissance dont les instructions sont parfois étranges. Allons en Genèse chapitre 17, versets 10 à 11. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, versets 10 à 11. C'est une obéissance dont les instructions sont parfois étranges. Dieu dit à Abraham, il dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. Ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Dieu commence à marcher avec Abraham. Et il dit à Abraham, tu as plus de 50 ans. Il faut couper ton kiki. Toi, toute ta famille et tous ceux qui sont avec toi. Coupe le kiki et tous. Il n'y a pas d'antibiotiques. Il n'y a pas, pour les médecins, il n'y a pas comment ça, c'est qui tue les nerfs là. Anesthésie. John, c'est ça? Il n'y a pas d'anesthésie. Et on est dans le désert. Vous comprenez? C'est étrange. C'est étrange. C'est quoi il dit souvent? Apprenons à marcher avec le Seigneur par l'Esprit de Dieu. Si nous voulons souvent comprendre ce que Dieu fait, on va s'opposer à l'œuvre de Dieu. Si tu dois être humilié, si je dois être humilié, si je pense que j'ai raison et qu'on ne croit pas ce que je dis et que tout le monde m'accuse, si tu es convaincu que tu as raison, mais on ne te donne pas cette opportunité de t'exprimer, bénis Dieu, accepte le tort qu'on t'impose et dis à Dieu, tu ne sais pas en quoi cela va concourir. Mais toutefois, si l'opportunité se présentait un jour de manifester cette vérité qui est cachée, que la gloire lui revienne. Mais qui te donne la force de supporter ce qui va accompagner cette humiliation. Tu vas donner au ciel de commencer à compter sur toi. L'homme a tendance à vouloir raison, à vouloir avoir raison. L'homme, quand il pense qu'il a raison et puis on ne lui donne pas la raison, il va utiliser tous les moyens pour faire comprendre qu'il a raison. Le problème, c'est que tu te crées des problèmes. Parce que c'est vrai que tu as raison, vrai. Mais la machine que tu as mise tout autour a changé ta raison. Et tu peux laisser Dieu se manifester. Ça servira à quoi? L'obéissance à Dieu pour éveiller ou pour relever ou pour permettre au surnaturel de s'activer est parfois étrange. Est parfois étrange. Dieu dit à Joseph, selon la loi des Juifs, si tu n'as pas encore touché ta femme et elle est enceinte, c'est que ce n'est pas pour toi. Vous savez ça? Mais quand tu es chez les Juifs, tu dis que tu es marié à une femme, tu ne l'as pas encore touchée, et puis elle te dit qu'elle est enceinte. Tu vas lui dire quoi? Ma chérie, prends tes bagages, je vais te trouver chez tes parents, on va régler ce problème-là. Parce que je n'ai pas encore vu ce mystère. Et l'ange dit à Joseph, ne la répudie pas. Parce que l'enfant qu'elle porte dans son sein, c'est un mystère qui vient du ciel. C'est l'œuvre du Dieu suprême. Ne t'y oppose pas. On est en Israël.
où la loi judaïque était pratiquée à 100%. Et les gens savent que Joseph n'a pas encore eu de relation avec Marie. Vous connaissez la honte qui est derrière? Vous connaissez la honte qui est derrière? La Bible dit, il a obéi. Il a obéi. Ça a réveillé le surnaturel. Ça a réveillé le surnaturel. Voudrions-nous marcher dans le surnaturel avec Dieu? Notre obéissance doit dépasser la dimension de ce qui nous fait plaisir. Ça doit paraître fou par moment. Jésus était encore dans le berceau. On dit les rois mages, c'est-à-dire les mystiques les plus redoutables, ont localisé son étoile. Ils l'ont suivi depuis l'Orient et ils l'ont retrouvé. Dieu fait chair. Le royaume était ouvert là où il est couché. Les animaux ils descendent pour sa sécurité. La Bible dit, le ciel a dit à son papa, prends l'enfant, va en Égypte. Oh, tu ne me comprends pas ce matin. J'ai dit, celui qu'on appelait Dieu, quand il parle, les choses viennent à l'existence. Et il s'est dépouillé de sa gloire, il est venu sur la terre. Le royaume était en connexion avec lui. Le ciel parle, il entend, mais il est couché là. Et la Bible dit, il dit à son père, le petit là, il faut le prendre avec ta femme, aller en Égypte. Si on te dit ça, c'est démoniaque. C'est Dieu qui est couché dans le berceau. Il peut dire, le ciel peut faire quelque chose pour qu'on tue tous les hommes, tous ceux qui sont contre lui. Mais si on tue tous ceux qui sont contre toi, tu vas vivre avec qui? Tu vas commander qui? C'est pourquoi on ne rejette pas tout le monde. S'il est une épine pour toi, dans ta manière de marcher à lui, demande à Dieu, de quoi veux-tu me délivrer? Parce que lui, il mérite. J'avoue que quand je suis à sa compagnie, je ne suis pas à l'aise. C'est le Fils de Dieu. Il est fait à l'image de Dieu. Dieu veut peut-être me délivrer d'une situation, mais Dieu veut m'apprendre une situation. Seigneur, comment pourrais-je utiliser sa présence pour participer, n'est-ce pas, à mon épanouissement, pour que lui aussi il réalise qu'il y a des hommes qui peuvent le supporter? Pourquoi tu ne pries pas comme ça? Et puis tu veux qu'on n'a qu'à l'éloigner de toi. On n'a qu'à le chasser là où toi tu es. Bon, et si demain, parmi ceux qui sont tous toi, si un déconne, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à chasser tout le monde. Mais tu vas te retrouver seul. En quoi est-ce que le surnaturel pourrait s'activer? Dieu cherche des hommes et des femmes. Il dit, qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Quel est le trésor que tu as? Après avoir obéi à, tu ne cherches pas garçon, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne voles pas. Et tu aimes ton voisin. Et tu es prêt pour dire, oh tu m'envoies, j'irai. Jésus, oh tu m'envoies, j'irai. Oh tu m'envoies, j'irai. Oh Jésus, oh tu m'envoies, j'irai. Il dit, suis-moi. Et tu réalises qu'il y a ton Master 3 qui te demande de ne pas bouger. Mais elle le chante. Oh tu m'envoies, j'irai. Alléluia. Notre Dieu est bon. L'obéissance qui fait activer le surnaturel. C'est difficile, comme on nous l'a dit. C'est une obéissance, premièrement, comme je le disais, qui va à l'encontre de la raison. Deuxièmement, c'est une obéissance qui est extrêmement compliquée. Troisièmement, c'est une obéissance qui nous rend impopulaires. Quatrièmement, c'est une obéissance qui est étrange. Alléluia. Je voulais m'arrêter là pour dire ce matin que nous avons besoin d'apprendre. Apprendre à écouter le Maître. On ne sait pas où le Maître voudrait aller avec nous. Jésus est allé à la croix par obéissance. Il y a des obéissances, tu peux nous envoyer à la mort. À la mort, vraie mort. Jésus est allé à la mort. Quand on raconte l'histoire des apôtres qui ont servi auprès du Maître, il y en a qui ont été sciés. Il y en a qui ont été pendus la tête en bas. Il y en a qui ont été mis dans des feux. Il y en a qui ont été isolés sur des îles. Il y en a qui sont devenus fous. Jusqu'à la mort. Ils ont obéi. Voudrais-tu que Dieu t'utilise
dans la marche avec lui, tu as besoin de dépasser le naturel. Si un jour, tu dois te retrouver devant une situation où tes intérêts ne sont pas en priorité, ne crois pas que ce n'est pas de Dieu. Appuie-toi sur le Saint-Esprit, sur le il est écrit. Si un jour, tu dois te retrouver dans une situation où l'humiliation devait être ton partage, ne t'inquiète pas. Rassure-toi. Est-ce que cela est de Dieu? Si un jour, ta raison ne devrait pas te permettre de te faire valoir avec tous tes titres, rassure-toi. Est-ce que le maître sera valorisé? Cela va participer à ta maturité spirituelle et cela va permettre au ciel de se réjouir pour dire, j'ai encore des filles et des hommes sur la terre, sur qui je peux compter. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier notre Dieu? L'obéissance qui active le surnaturel. C'est une obéissance, comme je l'ai dit, qui est au-delà de ce qui est normal. Mais ça fait partie de l'ensemble des obéissances qui plaisent à Dieu et qui font activer le surnaturel. Dieu pouvait dire à Isaac, il est dit, pendant que le désert et la famine étaient en train de frapper dans cette contrée de la région, et qu'en Égypte, il y avait encore la paix, il y avait encore la vie, il y avait encore la nourriture. Dieu pouvait dire à Isaac, il dit, ne quitte pas là, s'il te plaît. Il dit, ne descends pas en Égypte, s'il te plaît. Ne descends pas. Isaac dit, mais tu vois ce qui se passe. Il y a la famine, les bêtes meurent. Tout le monde est en train de se déplacer vers l'Égypte. Il dit, je suis le Dieu qui pourvoit. Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves, pour laquelle tu voudrais faire un pas en arrière, et ce pas va t'envoyer en Égypte, et Dieu est en train de te signaler, ne bouge pas s'il te plaît. Je suis au contrôle. J'ai le contrôle parfait de ce que tu vis, et je sais pourquoi tu vis cela. Mais tu es en train de tituber, parce que tu veux poser le pas qui va t'apporter la satisfaction. Je voulais ce matin que tu saches que la manière dont Dieu travaille n'est pas forcément la manière dont nous voudrons qu'il travaille. Parce qu'il est Dieu. Élève la voix et parle à Dieu ce matin.